Alléluia. Toi qui es là ce matin, bonjour. Je veux te dire que tu es privilégié. Ce matin, tu es privilégié. Il faut qu'au sortir d'ici, tu comprennes que tu es privilégié. Parce que ce qui va se passer ce matin, c'est grand. Alléluia. Ce qui va se passer ce matin est grand. Si tu comprends et que tu arrives à saisir ce qui va se passer ce matin est grand. Parce que Dieu a décidé qu'il allait nous faire du bien. Et il a commencé ça depuis hier. Ceux qui étaient là hier, il y avait une puissance extraordinaire du Seigneur en ces lieux. Et nous avons été vraiment boostés, chargés. Nos batteries sont pleines là. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. On va lire d'abord le texte. Et ensuite, je vais donner le thème du message. Alléluia. Je veux que tu saches que ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer ta vie. Je le dis avec certitude, parce que c'est ce que Jésus m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit non. À partir de maintenant, nos vies changent. On rentre dans une nouvelle dimension. Donc, attachez vos ceintures, nous déroulons. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons faire une très très longue lecture. Par respect pour la parole de Dieu, pour la première lecture aujourd'hui sera longue, donc préparez-vous. Nous allons nous tenir debout et je vais lire. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Aston Tamar, c'est-à-dire Eni-Gedi. Josaphat éprouva une grande crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jour de jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Jérusalem, on vient de tout pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi, Dieu dans les cieux, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul peut t'affronter. N'est-ce pas toi, Dieu, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous appellerons au secours du sein de notre détresse, tu nous écouteras, tu nous sauveras. Maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et ceux des monts de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'était écarté d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Yahaziel dit:
Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont arriver par la montagne de Asti. Et vous trouverez au bout du vallon, vous les trouverez, au bout du vallon, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, les fils de Kéatites et les fils de Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levaient de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où il sortait, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses serviteurs, et vous, en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis il se tint puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre des louanges avec les ornements sacrés. Lorsqu'il sortit devant l'armée, il disait: célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les Ammonites et les Moabites se joignent aux habitants des monts de Séir pour vouer par interdit et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Séir, ils s'employaient à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste, l'on aperçoit le désert. Il se trouvait du côté de la multitude, et voici que ce n'était que des cadavres tombés par terre. Personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple vinrent piller les dépouilles. Ils y trouvaient un grand nombre de biens, des cadavres et des objets précieux. Et ils enlevaient tant qu'ils en purent, tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi on l'a appelé cet endroit du nom de la vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel avait rempli de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes, des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait battu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Elle était longue, mais c'était une belle lecture. C'était une belle histoire. Alléluia. Si je peux donner un terme ce matin, c'est la puissance de la louange. Amen. La puissance de la louange. Qu'est-ce que la louange? On va définir la louange. C'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. Des paroles, des discours qui font l'éloge de quelqu'un. C'est un témoignage verbal ou écrit, une admiration, une grande estime, une gloire que l'on reconnaît à quelqu'un ou à quelque chose qu'on se plaît à célébrer. Ça, c'est les différents
mots et phrases que j'ai pu trouver en ce qui concerne la louange. C'est vanter, faire dire des bonnes choses sur quelqu'un, dire ce qu'il fait, comment il mérite, tout ce qu'il a fait. C'est reconnaître et prendre plaisir à dire ces choses. Ça peut être à l'écrit ou bien ça peut être à l'oral. C'est ça louer. Nous avons une belle histoire, un roi, Josaphat, qui a été pris vraiment pour cible par ses ennemis. 3 peuples ont fait une coalition contre lui, contre son royaume. Et par rapport à l'histoire qu'on vient de lire, quelle a été la réaction de Josaphat? Au verset 3, on dit qu'il a eu peur, il a eu une grande crainte. Quand des choses t'arrivent, quand tu as des difficultés, est-ce que tu as peur? C'est normal, on est humain. D'abord on a peur, et après. Parce que bien des situations que nous traversons nous font peur en fait. Souvent on a peur parce qu'on ne maîtrise rien. C'est comme si les choses nous tombent dessus. C'est la catastrophe, badaboum, boum. Un coup comme ça, tout ton univers est bouleversé. Toute ta vie est chamboulée. Tu ne sais même pas pourquoi. Souvent, tu ne peux même pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Quand on te dit, mais aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas parler, tu ne sais pas. Tu es surpris par les événements, au fait. On est dépassé. Et dans ces moments-là, est-ce que tu as peur? C'est normal d'avoir peur, oui. Nous sommes humains. D'abord, la peur, elle vient. Mais quand la peur, elle vient, quand c'est la crise, comment réagis-tu? La peur, elle viendra toujours. Tu ne peux pas l'empêcher de venir. Amen. On est d'accord? Souvent, il y a des situations qui te dépassent. Quand tu regardes droit dans les yeux, tu as peur. Tu es dépassé par les événements. Ça, tu ne peux rien faire. La peur viendra toujours. Mais toi, comment tu réagis? La plupart du temps, on fait quoi? On pleure. Tellement c'est compliqué en temps de crise, on pleure. Parfois, on est triste. On se renferme sur nous-mêmes. Le visage, il est fermé. Parfois, on murmure. Surtout quand on a un lot de prophéties non accomplies dans notre stock. On murmure. Et souvent, on se plaint. On va voir ton frère, on se plaint. Alléluia. Certains tournent dos au Seigneur et commencent à murmurer, commencent à pleurer, ça panique. On panique. Et puis souvent, on vient dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Quand il a eu peur, la première des choses, il a dit, bon, peuple, on jeûne. On va se référer au boss, au Seigneur. Et c'est une bonne attitude. Si tu le fais, tu fais bien. Alléluia. Quand la peur vient, au lieu de paniquer, de stresser, retourne-toi vers ton papa. Comme Josaphat a fait. Lui, il était vraiment extrême. Parce qu'il a convoqué. On dit de l'arrière-petit-fils. Ce qui veut dire du bébé à la mamelle jusqu'au vieillard. Tout le monde était convoqué pour jeûner. En temps de crise, quand tu entres, Josaphat a prié. Et puis ils sont rentrés dans un moment de jeûne. Alléluia. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Mais quand tu cherches la face de l'Éternel, c'est bien. Mais quand tu y es, qu'est-ce que tu y fais? Chacun n'a qu'à réfléchir un peu. Quand tu cherches Dieu et que tu rentres dans sa présence, quand tu y es, qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu dis là-bas? Il ne suffit pas seulement de venir pour entrer dans la présence du Seigneur. Mais ce que tu y fais, ce que tu y dis est très déterminant pour la suite des événements. Parce que beaucoup vont dire, oh, je cherchais la face du Seigneur, j'ai prié. Oui. Mais quand tu y es,
Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu y dis? C'est très important. Beaucoup viennent se plaindre au fait. Ils rentrent dans la présence de Dieu. Oui, Seigneur, pourquoi ceci? Comment tu as pu permettre cela? J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai obéi, Seigneur. Je souffre, c'est compliqué, c'est dur. D'autres, quand ils arrivent dans la présence du Seigneur, ça c'est encore fort, ça c'est un autre niveau. Apparemment, les premières catégories, ça moi je les appelle les murs de la lamentation. Quand ils viennent là, oui Seigneur, pourquoi? Ils vont murmurer, ils vont pleurer, ils vont, oui Seigneur. D'autres, eux, ils viennent. Quand ils arrivent dans la présence du Seigneur, quand tu les écoutes, ils vont te faire l'apologie de leurs problèmes. Non, quand ils arrivent, ils vont déplier le tapis pour la situation. Dieu, tu ne comprends pas ce qui me... Comme si Dieu ne comprend pas bien ce qui leur arrive. C'est comme si Dieu est hors sol, quoi. Il ne réalise pas, il ne percute pas ce qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'on va tous dans la présence du Seigneur. Mais quand ils arrivent là, ils rappellent à Dieu ce qu'ils sont en train de vivre. C'est comme si Dieu ne comprend pas bien, tu vois. Il faut que... Alléluia. Est-ce que tu te vois dedans? C'est comme si Dieu ne comprend pas, tu vois. Il faut que tu lui expliques bien les choses. Parce que lui, il ne sait pas ce que tu ressens. Dieu ne réalise pas bien les choses. Un peu comme si Dieu est dans le déni, tu vois. Il te voit souffrir, lui, il est dans le déni, il ne comprend pas. Quand tu arrives, Seigneur, tu sais, voilà ma situation. Seigneur, tu sais, voilà, tel jour, telle heure. Est-ce que tu as vu même ce qu'on m'a fait? Frères et sœurs, on doit arrêter ça. Alléluia. Il faut dire à ta sœur qui est à côté, la personne qui est à côté, on doit arrêter ça. De venir rentrer dans la présence de Dieu, puis venir, ça c'est comme si tu le traites d'irresponsable, il ne voit pas. Alors que la Bible dit, il est omniscient. Mais quand toi tu viens, tu vas lui expliquer comment ça se passe. Parce qu'il n'a pas bien compris. Lui qui a créé le ciel et la terre, qui tient toutes choses, lui il n'a pas bien compris ta situation. Il faut que toi tu lui expliques. Lui qui s'est fait chair, qui est venu, lui il ne réalise pas bien ce que tu vis. Dans la parole dit, il était 100% homme. Ce qui veut dire ce que tu as vécu là, il n'y a rien qu'il n'a pas vécu. Il eut faim, il pleura, tout ça c'est écrit. Mais quand toi tu viens dans sa présence, c'est comme s'il ne comprend pas, il est un peu, c'est un Dieu en haut, tu vois, il ne comprend pas trop. Non, il faut que... Non, il faut qu'on arrête ça. On aime se jouer les victimes, chrétiens. On aime se jouer les victimes. On passe notre temps à murmurer en longueur de journée. On aime faire pitié. On cherche la compassion des gens. On cherche à ce qu'on nous plaigne aussi. Dès que tu croises ta soeur, Alléluia. C'est pas ce que Josaphat a fait. On dit qu'il a convoqué son jeûne. Quand il a pris la parole, voilà ce que le roi il a dit. Versets 6 et 9. Il a commencé par dire, Éternel Dieu de nos pères, n'est-ce pas, n'es-tu pas Dieu? Pour ceux qui nous prennent, c'est 2 Chroniques 20. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi notre Dieu? Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Première parole, ses premiers mots fut quoi? Une louange à Dieu. Les premiers mots de Josaphat. Comme nous avons défini la louange, il a commencé à dire combien Dieu est grand, à faire l'éloge de la gloire de Dieu, à parler. Là, c'était vraiment une louange parlée, il n'a pas écrit. Il a parlé de dire comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment Dieu est fort. Il a rappelé, c'est pas toi qui nous as donné ce pays, à nos pères. C'est notre héritage, tu nous l'as donné en possession. Il a vanté les mérites de Dieu. Alléluia. Le roi, il n'est pas d'abord venu. Il a témoigné de tout ce que le Seigneur avait accompli. Verset 10
verset 10, il dit, maintenant voici, après avoir parlé de dire Dieu, toi tu es fort, toi tu es bon, tu es puissant, tu es comme si, c'est maintenant il expose sa situation, juste dans un seul verset. Il dit, maintenant voici que les Ammonites, les Moabites et ceux des monts de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et n'a pas permis. Tu ne les as pas détruits. Il dit au Seigneur, tu vois, ce que tu nous as dit d'épargner, voilà ce qui se passe. Voici, au verset 11, il dit les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession. Même quand il explique le problème, il rappelle à Dieu que c'est sa possession, la terre où ils vivent. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que c'est un temps de crise, c'est une situation compliquée, commence d'abord, fais comme Josaphat. Commence d'abord à rappeler à Dieu tout ce qu'il avait déjà fait, tout ce qu'il est capable de faire. Josaphat a pris deux versets seulement pour parler du problème. 2 versets. On a lu 30 versets, mais sur les 30 versets, il n'y a que 2 versets. Ça ne fait même pas 1%, je crois, pour les mathématiciens. Ça fait 1% ou 10%, je ne sais pas. De tout ce qu'il a parlé, il a pris une petite partie seulement. Le problème n'était pas important pour lui. Alléluia. Mais qu'en est-il de toi et moi? Quand nous rencontrons des difficultés, nous venons dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on commence à louer nos difficultés, nous? On commence à louer nos difficultés. Si certaines personnes te parlent de leur situation, après les avoir écoutées, tu vas dire Dieu peut rien. Tu vas dire Dieu ne peut rien. Parce qu'ils vont tellement te grossir la situation, te la mettre en lumière avec tous les projecteurs. Combien la situation est efficace dans son travail de faire souffrir ou bien de gâcher sa vie. Toi-même tu es choqué. On est nombreux à faire ça. À la fin on s'approprie même les difficultés. Ça devient, quand l'autre vient, ma soeur, voilà je traverse. On dit, pour toi est mieux. Moi je vis ça, je suis heureuse. Si je te parle de ma situation, tu vas rester bouche des chaos. Chaos total. Ça c'est rien. Est-ce que tu te reconnais dedans? Il y a d'autres personnes, il ne faut pas leur dire bonjour, ça va. Ça va pas. Moi que tu vois là, tu sais, vraiment, c'est difficile. Je souffre, c'est compliqué. Vraiment, maman, tu es fatigué même. À la fin même, tu étais venu chercher un réconfort. Tu préfères partir. Parce que là, c'est compliqué. Amen. Alléluia. On fait l'apologie de nos problèmes. On leur dit combien ils sont efficaces, combien ils nous font souffrir. À la fin, c'est plus un problème. Ça devient son problème. Mon problème, ma maladie là, ça me prend, ça me jette ici, ça me met ici. Je monte, je descends, je fais tout. Ce n'est plus la maladie, ce n'est plus la situation. Ma situation est devenue maintenant pronom possessif. Tu adoptes maintenant ton nouveau bébé, puis tu t'en vas avec. Tu le traînes partout, un nouveau sac à main. Dès qu'on t'assoit, tu le poses, tout le monde le voit. Il faut qu'on arrête ça. Alléluia. Il faut dire à la personne qui est à côté, il faut que tu arrêtes ça. Arrête ça un peu. Et quand on finit de parler comme ça, on va se rendre compte que la personne va parler des heures à te raconter sa situation. Et puis, pour avoir bonne conscience, c'est qu'elle est sûre, Dieu va faire un jour seulement, il sait que ça a changé. Sans conviction, sans feu, juste histoire de dire, il a parlé du Seigneur, quoi. Donc, s'il a parlé 1 heure, il n'y a même pas 20 secondes pour le Seigneur dedans. C'est qu'elle est sûre, je sais que Dieu va faire un jour, ça va aller. Et puis tu t'attends à quoi? Tu as pris ton problème, tu l'as fait monter, et puis tu as pris Dieu, tu veux qu'il fasse quoi? Tu as déjà donné toute la gloire au problème. Tu as déjà loué la situation.
Il ne reste plus rien pour le Seigneur. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de dire, de mettre même nos problèmes en concurrence. Arrêtons les slogans, Dieu va faire. Mais sans conviction. Moi, c'était un slogan de feu. Je veux bien. Je sais que Dieu va faire. Et puis tu y crois. Mais tu vois, c'est qui est sûr. On compte sur la grâce. Des slogans nuls de sens et de puissance. Dieu va faire. Que se passe-t-il quand tu viens dans la présence de Dieu et puis tu le loues? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Église, quand on vient louer Dieu? D'abord, Dieu parle. Alléluia. Quand tu commences à louer Dieu, il parle. Parce que Dieu ne peut rien faire sans parler. Dieu parle toujours. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout a été fait par la parole. Rien de ce qui existe sans la parole. Même tout ce qui, quand Dieu créait le ciel et la terre, on dit puis Dieu dit que la lumière soit. Tout ce qui a été créé, si vous lisez Genèse 1, puis Dieu dit. Et puis la chose maintenant, après ça se matérialise. Dieu il parle. Au lieu de chercher la pitié, la compassion, concentre-toi. Alléluia. Alléluia. Concentre-toi à chercher ce que Dieu dit sur ta situation. Étape 1. Amen. Première étape, chercher à ce que Dieu parle. Cherche à ce que Dieu parle. Tant qu'il n'a pas parlé, j'ai envie de dire, tu peux encore être au fourneau. Mais quand Dieu parle, il a parlé. Dieu, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas mon ami. Dieu, il ne parle pas comme ça. Moi, ceux qui disent, ouais, madame, il dit soit Dieu m'a dit. À la fin, je mets un peu un stop parce que Dieu n'est pas très bavard. Parce que ses paroles ont de la valeur. Il parle, oui, mais il n'est pas bavard. Il n'a pas la langue tendue. Point oui, point non, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Même la Bible dit de faire attention. Mais quand Dieu te parle, quand il a parlé là, attache-toi à ses paroles. Parce que ça arrivera certainement. C'est pas parce que tu le veux, parce que tu ne le veux pas. Quand il a parlé, ça se fait. L'atmosphère, l'univers, je ne sais pas, la planète, je ne sais pas comment tu appelles. En tout cas, tout ce qui existe se met au garde à vue pour son accomplissement de ce qu'il a dit. C'est comme ça. Quand Dieu il parle, ça se fait. Donc, au lieu de chercher à ce que nous tous on ait pitié de toi, on dit nos compassions ne vont rien t'apporter, notre pitié ne va rien changer. Mais si Dieu parle, quelque chose changera. Donc attache à toi à ce qu'il t'a dit solidement dans ton cœur. Remets-toi dessus en boucle parce qu'il parle. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que Dieu fait. Il parle. Quand Dieu est loué, il fait des choses nouvelles. Il sort du standard, au fait. Il sort des choses d'habitude. Quand Dieu, tu le loues, qu'est-ce qui se passe? Quand il finit de parler, son action derrière n'est pas comme tous les jours. C'est pas, tu vois, c'est pas protocolaire. C'est pas standardisé. Il fait des choses nouvelles. Regardez dans le texte. Josaphat finit de louer Dieu, il finit de parler du tic au tac. Dieu parle. Dieu parle par qui? Dans le texte, il parle par qui? Dieu n'a pas parlé par un prophète. Dieu n'a pas parlé par un sacrificateur. Parce que c'est eux seulement à qui Dieu parlait à l'époque. Dieu a parlé par un lévite, un chante. Jusqu'ils ont cité sa généalogie. Yaziel. Pour dire que
Lui, son rôle à l'époque, c'était de chanter, de faire monter la louange au Seigneur. Mais quand la louange monte et touche Dieu, quand Dieu réagit, c'est plus du standard, c'est plus du normal. On sort du normal. On sort du normal. C'est un chantre qui va prophétiser ce jour-là. Un lévite qui va prophétiser ce jour-là. Alors que dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait par ses prophètes. À la limite, il donnait son message au sacrificateur quand il venait présenter les requêtes du peuple. Mais là, c'est un chantre. Les chantres, ne vous sous-estimez pas. Si vous faites monter la louange, en temps de crise, quand vous faites monter la louange, il n'a même pas donné la révélation au roi. C'est un chantre dans le peuple, parmi les Lévites, qui a parlé. Quand on loue Dieu, la dimension change, au fait. La dimension change. Et Josaphat a compris l'importance de louer Dieu. Parce que dans toute sa stratégie, si vous regardez, il a convoqué le jeune. Lui-même, il a commencé par louer Dieu. Quand Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les chants, il les a mis devant. Allez, on va louer, on va chanter. Alléluia. Donc chante, vous avez une grande responsabilité dans les cultes, dans les programmes que nous faisons. Parce que vous êtes notre joker. Quand il était dépassé, il n'a pas fait les choses normalement. Ce n'était pas l'âge de l'alliance qui est sorti. C'était pas il n'a pas envoyé. C'est des chantres. Il a dit bon, venez, mettez-vous devant là. Vous commencez seulement à louer Dieu. Et eux, ils ont commencé à louer Dieu. La parole de Dieu dit à haute voix. À louer, Église, tu dois apprendre à louer Dieu. Louer Dieu, c'est crier. Louer Dieu, c'est acclamer. Louer Dieu, c'est chanter. Louer Dieu, c'est pousser des cris de joie. Louer Dieu, c'est écrire aussi ce qu'il a fait. Alléluia. Moi, je dis, Josaphat, c'est un fin stratège. Il a été vraiment inspiré sur ce coup-là. Il a mis les chantres devant. Vous savez, la plus importante, quand Dieu parle, quand il finit de parler, il y a un bouleversement depuis le ciel, au fait. Quand la louange monte, je dis c'est la puissance de la louange. La puissance de la... Quand tu loues Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pasteur Suzanne, tu vas prendre Psaume 22, verset 4. Pourquoi la louange, c'est important et c'est capital dans notre marche chrétienne? Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es saint, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. On dit Dieu fait quoi? On dit Dieu fait quoi? Il siège. Dans notre monde ici, quand on parle de siège, c'est quoi? Le siège d'une société, c'est son adresse principale. Quand on parle de siège d'une entité, c'est son lieu principal. C'est-à-dire que si tu cherches la personne ou bien l'entité, on dit le siège se trouve où? C'est là où on trouve les grands patrons, les décideurs et tout ça. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Dieu siège, ce qui veut dire l'adresse de Dieu. C'est dans la louange de qui? D'Israël, de son peuple. Quand tu loues Dieu, tu montes et tu le trouves à sa résidence principale. Amen. C'est la résidence principale. Alors quand tu loues comme ça, Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas un intermédiaire. Tu n'as pas dû le trouver directement à son domicile privé. On dit tu sièges. Et même quand on parle de siège, on parle de règne. Le juge, il siège dans son tribunal. Le roi siège dans son royaume. Ce qui veut dire que quand tu commences, on dit Dieu il siège. Non seulement c'est son adresse, mais ce qui veut dire la
plénitude de son autorité et de sa puissance se retrouve dans la louange. Je ne sais pas si vous captez un peu. Je ne sais pas si tu captes un peu. Ce qui veut dire que la puissance, tout ce que tu imagines de Dieu, le QG, si je peux dire, c'est la louange. Il dit au milieu. Pas la louange de n'importe qui, de son peuple. C'est pourquoi il y a une puissance dans la louange. Alléluia. Quand tu commences à louer Dieu dans tes difficultés, dans tes situations compliquées, tu fais appel à son autorité. C'est comme si tu vas le trouver, puis tu dis, papa, je suis là. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas, c'est même pas un ange qui vient. Hein. Il n'envoie pas un ange, il envoie, il vient lui-même. Il dit au verset 15. Quand il finit de parler, la deuxième partie du verset 15, il dit, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat. Il dit, ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Il dit, ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Il dit demain au verset 16, descendez contre eux, ils vont arriver par la montée de Asti, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du dévers de Yérouël. Verset 17, vous n'aurez pas à y combattre. Les spécialistes des combats spirituels, il y a des gens, eux ils se musclent partout. Eux ils veulent combattre partout. Là Dieu dit c'est pas votre combat. Il dit vous n'aurez pas à y combattre. Il y a des situations avec lesquelles tu es en train de te battre. Alors que Dieu, il suffit que tu loues Dieu, il va te dire assois-toi. Ce qui veut dire qu'Israël n'a même pas gaspillé une lance, une cartouche, une balle. Ils n'ont même pas transpiré dans cette affaire. On dit asseyez-vous, ce n'est pas votre combat. Amen. Tout le monde est là, toujours je vais combattre. Oh, on va faire un combat spirituel. Ce n'est pas tous les combats au combat. Ils étaient 3 nations contre eux qu'ils ont trouvé sur les lieux. Ce qui veut dire géographiquement, eux ils maîtrisaient le secteur. Dieu a dit, allez-y à tel endroit. Vous arrivez là-bas seulement. Vous n'aurez pas à combattre. Ce n'est pas votre combat, mais c'est le combat de Dieu. J'ai envie de dire la situation qui te fatigue. Ce n'est pas ton combat ce matin. C'est le combat de Dieu. Si tu sais louer, si tu sais ramener le siège de Dieu dans ton problème, dans la situation. Alléluia. Et quand Dieu descend, les victoires sont gigantesques. C'est des témoignages compliqués. C'est là où tu témoignes, d'autres se disent, j'ai reçu une visite d'une soeur pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. Et elle m'a dit, Inch'Allah, souvent, quand je rentre chez moi, je me suis dit, tu pries comment? Je me suis dit, Seigneur, cette femme, elle prie comment? Peut-être que moi, elle ne prie pas bien. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne dis pas. Il a dit, ah, pourquoi tu dis ça? Elle dit non, parce que toi, je sais que quand j'écoute tes témoignages, c'est bizarre et compliqué en fait. En fait, c'est des trucs même. Ça, je lui ai dit non. Dieu peut tout. Et je lui ai parlé du message. Je lui ai dit, voilà le message. Ça, le Seigneur m'a donné cette clé-là. Il y a une puissance dans la louange. Quand tu es dépassé, souvent tu ne sais même pas quel mot aligner devant le Seigneur. Tellement la situation t'a prise de partout, tu es fatigué, tu es épuisé, rien que d'y penser, mais tu n'as même plus le courage de prier. Mais loue Dieu. Amen. Loue Dieu. Amen. Chante. Amen. Danse. Pousse des cris de joie. Acclame. Célèbre-le. Alléluia, il est vivant. Amen. Il est capable. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille?
survivant. Aucun survivant. Quand tu vas combattre, là, il y a des gens qui s'échappent. Mais quand Dieu s'occupe, là, il s'en occupe très bien. Quand Dieu se lève, Israël est arrivé sans aucune sueur sur le front. Ils sont venus constater ce que Dieu a fait. Il y a des situations, ce n'est pas le combat. Tu n'y arriveras pas. Ça te dépasse. Comme j'ai dit au départ, tu peux avoir peur, oui. Mais quand la peur monte, tu vas dans la présence de Dieu, tu fais bien. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais loue le Seigneur. Le diable, il sait. Lui, sa spécialité, c'est ça. Au ciel, la louange est tellement importante. Dieu avait créé le diable, le ministre de la louange. C'est son domaine. Il connaît la puissance et la révélation qui est dans la louange. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour t'empêcher de louer. Parce qu'il sait que quand tu loues, c'est pas toi. C'est Dieu lui-même que tu viens mettre devant de lui. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc tout est fait pour ne pas que tu loues. Tout. Il a même détourné la louange pour lui. C'est la puissance, la force qu'il a vue dans la louange qu'il a fait convoiter le trône de Dieu. C'est là où l'iniquité est née en lui. La louange, c'est une puissance. Je ne comprends pas les chrétiens. Amen. Tu pleures, tu murmures. Mon cher, moi je t'applaudis, ma soeur, on va prier, puis c'est fini. Hein. Moi je ne peux rien faire, plus que ça. Commence à louer Dieu, c'est là où on t'appelle. On ne sait pas ce que tu as. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Je dis, ah, Seigneur, merci. J'ai eu mal à la main. Les gens m'ont dit, mais toi tu es bizarre. On te dit, tu es malade, tu as mal, et puis tu es content. Tu dis, non, ça c'est quelque chose que Dieu a mis même au bon moment pour moi. Ça là, si tu pensais que ça allait m'empêcher de louer Dieu, tu rigoles. Ça c'est ça même, c'est ça même qui est pour moi. C'est là où Dieu va se glorifier. Amen. Et il s'est extraordinairement glorifié. Quelle situation te fait pleurer? Commence à rire, commence à louer Dieu, commence à danser. Parce que tu dis, ça c'est pour donner une occasion à Dieu de me faire du bien. Là où le diable t'attend, il faut lui dire que toi tu habites là déjà. Là où il espère te trouver là, il espère t'emmener. Il faut lui dire, moi-même c'est là-bas, je t'attends. J'ai pas d'argent pour manger, moi je te loue. Je commence à danser. Je pense à tous les plats et je loue le Seigneur. Oh Jésus. Comme on était jeunes, souvent on se réveille le matin, on ne sait même pas si on va manger. Ma tante elle disait, mes enfants, bénissons Dieu pour le repas du jour. On dit, mais tati, il y a quelqu'un qui va passer toujours, il y a un mouvement. Amen. En tout cas, il y a quelque chose qui a sorti. On va manger. Dans les moments les plus compliqués de ma vie, le Seigneur m'a donné ça. Parce que j'étais sur un combat que j'étais épuisé. J'étais fatigué. C'est pour ça que je dis souvent, il y a des combats que ce n'est pas une question de combattre. Quand on loue Dieu, qu'est-ce qui se passe? Josué 6, verset 2 à 4. Quand on loue Dieu, j'ai dit quoi? Dieu il parle d'abord. On va lire Josué 6. Quand on loue Dieu, il parle. Et quand il finit de parler, maintenant il vient. C'est quoi le problème ce matin? On va louer Dieu avant de partir. C'est ce qu'il m'a dit. Nous devons le louer. Si tu ne sais pas louer, écoute ton frère. Il peut connecter-toi sur ce qu'il est en train de dire. Tu répètes. Il n'y a pas de plagiat dans la prière. D'accord? Il n'y a pas de plagiat dans la prière. Si tu ne sais pas comment on fait, celui qui est à côté de toi, s'il maîtrise, tu dis Seigneur, même chose que lui. Et tu avances. Tu écoutes, tu dis Seigneur, je te loue, même si je te loue. Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue. De toute façon, la Bible, c'est la même qu'on lit depuis des millénaires. Donc c'est les mêmes choses, on répète. Dieu
Dieu n'est jamais agacé. On dit 24 heures sur 24. Depuis avant même hors du temps, les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tous les jours il entend ça, donc je te loue, ça ne peut pas le déranger. Même si tu n'as pas grand chose à dire. Si tu ne sais pas. Seigneur, à un moment, le Saint-Esprit va t'aider. Mais toi, commence. Loue-le. On loue avec joie. C'est pour ça qu'on dit la joie et la force du chrétien. La première attaque que le diable envoie, c'est la tristesse. Il faut ta joie, tu n'as plus de force. C'est là où on t'appelle et puis on te dit, ton dossier est refusé. Et puis tu dis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Il y a une dame qui m'a fait un entretien. Elle m'a dit, je ne te prends pas. Elle dit, mais madame, tu as raté une opportunité d'avoir un excellent agent. Elle était choquée. Elle dit, vous avez raté, tant pis pour vous. Moi, je loue Dieu. Amen. Ma louange n'est pas fonction de ce que je vis. Oh, c'est que Dieu a mieux devant. Allez, pourquoi? Tant pis pour vous. C'est moi qui allais faire que votre société allait décoller. Vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Les gens ont dit, mais c'est quel candidat ça? Il a dit, tant pis pour vous. Et c'est quoi la poussière de mes pieds? D'ailleurs, je m'en vais à ma paix. Et on continue à louer Dieu. Je m'en vais à ma paix. Vous allez mettre la paix ici, vous ne voulez pas. Je m'en vais à ma paix. Je ne veux pas de moi, c'est toi qui paie. C'est pas moi qui paie. Moi, je suis un boss. Moi, Dieu est avec moi. On va lire Josué 6, versets 2 à 4. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Amen. Ils ont dit quoi? Vous allez pousser des cris de... Toi, quand on te dit de crier, on a l'impression que non, pasteur n'est pas normal. Qui vous a dit Dieu est normal? Quand vous dites de crier, vous êtes là, vous regardez les gens bizarrement. Pourquoi il veut qu'on crie? Quand on dit Alléluia, acclamer, pourquoi il veut qu'on acclame? Pourquoi il veut qu'on crie? Pourquoi on doit sourire? On est obligé de crier? Est-ce qu'on est des sauvages? Créateur du ciel et de la terre dit, quand vous allez devant un mur, nous on veut de crier les uns aux autres. Lui il dit crier en face d'un mur bétonné. On dit épais. On dit regardez le mur tourner autour, à la fin crier. Quelle joie tu peux avoir là pour crier? On dit de crier. Arrêtez d'être des gens normaux. Notre Dieu n'est pas normal. Excusez-moi, mais je vais dire. Quand on dit d'acclamer ici, église, tu acclames au bout de tes ongles comme ça, comme si c'était payant. Amen. Tu as la grâce, tu as la voix. Il y a d'autres même qui auraient aimé parler, crier. On dit de danser, on doit te supplier. Souris. Ah, c'est compliqué. Hein? Mais Dieu lui-même, il dit quoi? Faites le tour devant. Qui l'a mis devant encore? Les lévites, les sacrificateurs. Et avec quoi? La musique, la louange. Goût musical, je suis sur vous aujourd'hui. C'est important. Qu'on va dire, danser, chanter, c'est comme si on vous suppliait à l'église. Ah. Comment des cris peuvent détruire du béton? Parce qu'à cette époque, on dit, la muraille était fortifiée. Il n'y a pas de momie dans la Bible facilement en vain. On dit que c'était costaud. Que même des chars pouvaient rouler dessus. Tellement c'était épais. Dieu dit, vous allez arriver là, vous allez me louer. Et vos cris. Et qu'est-ce que les cris ont fait? Les cris ont réduit le béton en miettes. Amen. Les cris ont rendu le béton en miettes. Ouvre ta bouche, crie. C'est gratuit.
Amen. Amen. Libérez-vous un peu de chrétiens de 2023. Amen. Le politiquement correct n'existe pas dans le Seigneur. Ouais. Soyons un peu fous pour le Seigneur. Comme j'ai dit, quand on rentre dans le domaine de la louange, c'était impossible de rentrer à Jéricho. C'était impossible. Il y a des situations qui sont impossibles. C'est pas une affaire de te battre, de je sais pas quoi. C'est Dieu lui-même qui doit venir se battre. Mais si toi tu es correct, non, franchement, vous faites crier les gens. Excusez-moi, on n'est pas des sauvages. Dieu il nous entend. Le plus important, il est dans mon cœur et il m'entend. Arrêtez-moi ces théories. Il dit de crier. Josaphat, le peuple a chanté, on n'a pas dit ils ont chanté, on n'a pas dit ils ont murmuré. Ils ont dit à haute voix et à gorge déployée. Ils ont dansé. Ils ont chanté. Ils se sont mis face contre terre. Mais toi on te dit chante. Pour toi-même ta vie, chante. Chanter là c'est quoi? On n'a pas dit faut être au groupe musical pour être sur une note. On dit chante seulement. Dieu ne regarde pas les accords. Amen. Acclame. Quand c'est comme ça, je dis tu n'as pas bien souffert. Quand la souffrance va bien monter là, celui qui le motivateur va bien monter là. Quand on dit acclame, on va commencer à pourrir ça. Tu n'as pas bien souffert. Parce que si c'était vraiment chaud, il y a des situations qui te font sortir de tes gonds. Louer le Seigneur, église c'est compliqué. Le groupe musical se donne jusqu'à les frères se gosillent. Jambes croisées. Je pense qu'il est sorti là. La musique est trop forte. Le son est trop fort. Alléluia. Non mais c'est vrai, on a ça. Le sang est trop fort. Pourquoi il s'agite comme ça? Tu n'as pas bien souffert. La situation n'est pas encore bien montée. Tu n'es pas encore rentré dans la crainte. Parce qu'on dit qu'il faut rentrer dans la crainte pour comprendre ce genre de dimension. Alléluia. Arrêtez d'être des chrétiens corrects, politiquement corrects. Soyez des chrétiens révélés, conduits par le Saint-Esprit. Tu arrives, il te dit, même pas ici, crie wow. Tu fais le tout, tu cries wow. Wow. Moi, c'est ce que j'ai fait. Crier wow dans mon salon. Les gens, les voisins sont descendus. J'étais là, wow. Mon fils dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle ou pas? Je dis, non, j'habite. T'inquiète, wow. Victoire, wow. Il est ressuscité, j'ai chanté, victoire. J'ai chanté. Amen. Ah! Wow! Et puis je pense que c'était un message de Papi Talinano. Il y a victoire! Il dit, celui qui a commencé comme matin, victoire! J'ai vibré tout seul comme ça. Tu as fait? Acte 16. Verset 23 à 30 pour ceux qui notent. Le temps avancé, je vais commencer. Parce que je veux qu'on loue. Il faut qu'ici, là. Si ta vie n'a pas changé, c'est ta responsabilité, en tout cas aujourd'hui. Et ce que Dieu m'a dit, il faut qu'on le loue. Parce qu'il doit descendre dans des situations, dans des maisons. Il dit, on ne doit pas rentrer avec les bruits derrière en 2024. Non, c'est pour ça que j'ai dit au départ, celui qui est là, il est privilégié. Et c'est parce que Dieu avait décidé de lui faire du bien qu'il est là ce matin. Personne n'est ici par hasard ce matin. Personne. Si tu es là, Dieu veut décanter quelque chose ce matin. Et il dit la clé, c'est la louange. Si tu veux louer timidement, moi j'ai donné ma part. Paul et Silas, après avoir été fouettés correctement, chicotés correctement, ils n'ont même pas dit, ah mon gars, dans quoi on s'est mis? Ça, si vous réalisez, la parole de Dieu dit qu'ils ont été frappés bien d'abord et jetés en prison. Dans la prison de la prison, au cœur de la prison, mains et pieds liés. Paul et
Silas ne s'est pas plaint. On dit, mon gars, dans quoi on s'est mis? On vivait paisiblement, j'étais honoré, respecté. Mais voici ici, me faire chicoter comme ça pour rien. Ils n'ont pas murmuré. On dit au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. On dit lorsqu'ils louaient Dieu, les portes de la prison ont été ouvertes. Les chaînes ont été ouvertes. Amen. Mais le détail qui m'a frappé, je veux que vous lisiez ça à la maison parce que je veux qu'on loue. C'est du verset 20, acte 16, verset 23 à 30. Mais ce qui m'a touché, c'est que la louange qu'ils ont adressée à Dieu ne leur a pas fait du bien seulement à eux. On dit qu'ils ont loué Dieu, il y a eu un tremblement de terre. La terre ne supporte pas quand Dieu descend. Tu vois. Quand tu loues là, c'est Dieu qui descend. Quand on loue Dieu dans une dimension qui descend, il y a toujours la terre même vacille parce qu'elle ne supporte pas. Tellement Dieu est lourd, la terre tremble. Josaphat là, on dit, il y a toujours des. Quand je dis c'est des miracles un peu compliqués, bizarres, spéciaux, comme ça qui se passent. On dit la terre a tremblé. On n'a pas dit la porte de leur cellule s'est ouverte. On dit les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Donc quand tu loues là, et que tu ramènes Dieu là, c'est tout ton environnement, tout le lieu où tu es qui a impacté. Donc si tu es dans une maison, il n'y a pas de chrétiens. Toi, commence à louer Dieu. Ta louange là va les impacter comme ça. Tac, 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 tac. Eux-mêmes, leurs vies vont aller bien. Et puis ta compagnie sera agréable. C'est là où tu entends les gens dire, c'est là où on va chez eux, tout c'est chic, il y a toujours quelque chose de bon là-bas. Mais ça va comment tu loues Dieu dans ta maison. Parce que c'est pas seulement leur prison à eux. On dit toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les chaînes sont tombées. Il y a certaines délivrances là qui doivent arriver par la louange. Amen. Il y a des membres de ta famille qui attendent que tu loues Dieu. Pour que eux aussi leurs chaînes puissent tomber. Pour que les prisons dans lesquelles ces personnes-là sont puissent s'ouvrir. Pour ça, tous ces chemins chantaient libre, libre, libre. Libre m'a libéré. Parce que je suis libre. Amen. Et Dieu prend plaisir à notre louange. Il prend plaisir. Chez nous en Afrique, on appelle ça les griots. Ou bien les DJ à Tarakula. Quand ils commencent à te louer, à faire tes véloges, à dire oh non, t'es la plus belle. Les gens dépouillent leur porte-monnaie comme ça. Tellement le cœur même les réjouit. Regarde l'homme même quand il est réjoui, tu penses à dire oh t'es belle, t'es la meilleure, t'es ceci, t'es prêt même à aller te dépouiller ce que tu n'as pas. Tu as venu donner à cette personne parce que la personne vraiment t'a mis bien quoi. Imaginez celui qui a tout. Nous on est comme Dieu. C'est quand on ressent, il ressent ça aussi. Donc la manière dont on te loue, on dit ouais, non, elle est stylée, franchement, une petite fraîcheur, la soie, c'est une femme chic, vraiment, elle est classe, elle est belle, elle est jolie. Toi-même, tu vois, tes ailes commencent à sortir. Donc imagine si Dieu lui-même il se déploie comme ça. Hein? Dans ta vie, imaginez quand tu commences à louer Dieu. Oh papa, tu es beau, tu es le meilleur, toi-même tu es grand. Oh là là, je suis tellement fier d'être ton enfant. Imaginez quand lui-même il commence aussi à se déployer. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne déjà. On cherche Dieu loin. On cherche Dieu loin, mais Dieu dit, si tu as vu, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Si tu n'aimes pas celui que tu vois là, celui que tu ne vois pas t'aller maintenant, la manière dont Jean on te dit, puis tu es content. Même Dieu aussi est jaloux, on dit, lui il veut exciter la jalousie de Dieu. Bah oui, il n'aime pas partager. Tu arrives dans sa présence. Toi imagine, toi tu peux aider quelqu'un, la personne vient, commence par te dire, oui, franchement depuis on te demande les choses, tu m'avais promis et tout, tu dis tu vas faire, tu ne l'as pas fait. Tu lui dis c'est obligé, c'est moi qui t'ai dit, non. Je fais quand je veux, comme je veux. Je t'ai dit je vais faire, mais attends. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous partez, vous planez dans la présence de Dieu, c'est ça. C'est comme si tu as dit à quelqu'un, je vais t'aider, tu sais, prochainement, je te vois, je vais te remettre des sous. Tu vas aller, par exemple, pour ta situation et tout. Comme ça, tu vas pouvoir payer ta facture. Et puis,
2 jours, la personne t'appelle, mais attends, tu as dit que tu allais me donner. Si tu ne voulais pas me donner, pourquoi tu m'as promis? Tu sais que mon affaire est compliquée. C'est comme ça, vous êtes, on compte sur vous et puis vous nous décevez. C'est ce que vous faites dans la présence du Seigneur en fait. Est-ce que la personne même toi, si c'est toi, tu as envie de donner? Hein? Après, oh Dieu, moi j'ai prié, hein? Moi j'ai prié, j'ai jeûné dessus. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Hein? Seigneur, depuis la voilà bon. On dirait même c'est moi-même mon nez, ils ont mis, au Louis, ils ont mis chômage là. Je cherche jusqu'à. Inverse-toi et puis toi c'est quelqu'un que tu peux aider qui vient te dire ça. Mon Suzanne, tu as dit non que tu allais me pistonner au travail là-bas. Tu sais même pas si le CV même est déjà déposé et puis toi tu attends le retour de du RH. Tu sais pas, mais toi tu arrives seulement depuis tu avais dit là. Ça traîne. Si tu peux pas, faut me dire, libère ma vie, je vais aller voir ailleurs, c'est pas grave. Non, c'est comme ça on fonctionne. Mais imagine-toi que je viens et je dis, Pasteur Suzanne, tu dis que tu allais me pistonner au travail, t'inquiète pas, je sais que tu es capable, si ça n'a pas je sais que même si ça traîne, certainement peut-être tu attends des réponses. En tout cas, sache que je suis là, je te fais confiance et puis je crois que vraiment, si jamais la personne demande, il faut lui dire, moi mon atout là, c'est ça, je suis très ponctuelle et puis je suis positive. Est-ce que toi tu n'as pas couru pour aller encore relancer la RH pour dire le CV que je t'avais donné là? Souvent on voit Dieu loin, comme c'est Dieu là, on peut tout lui faire. Non. Apprends à louer Dieu un peu. Il faut que le diable ait honte. Tu sais, son objectif là, c'est que toi tu ne puisses pas louer. Au fait, mais quand tu loues là, tu t'en vas de une autre manifestation de la dimension de Dieu. Et Jésus descend. J'ai un respect pour un homme dans la Bible. Pas pour sa marche. Mais il a percé ce mystère-là, David. Amen. Dieu lui-même dit, voilà l'homme selon mon cœur. David, un criminel, un chercheur de femmes, coureur de jupons. Là-bas, un mois, il a pris sa femme. Voilà même, comment il s'appelle, il a envoyé le pauvre Uri. Il avait toutes les stratégies. Mais quand David, tu lis les écrits de David, tu dis, mais lui, il dort comment? Comment ça monte tout ça dans son cœur? Comment David? Je ne sais pas si vous lisez les psaumes parfois, les écrits de David. Tu te dis, mais lui, il voyait les choses comme, avec quel regard, tu vois, il l'observait. David pouvait dire, oh Dieu, toi qui es si grand, qu'est-ce que l'homme? Nous sommes comme une vapeur, on n'est rien. Lui-même, il s'est déjà mis tellement par terre qu'il est obligé de le lever pour dire, oh fils, pardon, relève-toi un peu. Relève-toi un peu. Et il lui a donné, dit, ton trône sera éternel. On parle de Jésus en tant que du roi descendant de David. Dieu dit ça, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que David savait parler à Dieu. Il savait flatter l'oreille de Dieu. David, il n'a pas eu d'échec dans sa vie. 0 échec. Même là où il pensait qu'il y avait échec, là, il n'y a pas eu d'échec. David a eu une best life. Il a galéré un peu, ça c'est normal. Mais David, j'aime beaucoup David. Je me suis dit, j'aime son regard. Il regarde même son psaume 23. Lui, il dit même pas quand je marche dans la moitié, il dit l'ombre. C'est l'ombre son. Oh, David. Quand David commence, il dit, Dieu, j'ai souffert, j'ai ceci, mais je sais que tu auras pitié de moi. Il finit toujours comme ça. Tu auras compassion de ton serviteur. Tu m'écouteras, tu ne me délaisseras pas. Je sais. Souvent il rappelle à Dieu, il dit, moi j'ai été conçu, lui-même il arrive déjà. Moi j'ai été conçu dans l'iniquité, le péché est dans mes veines. Donc ça, toi-même tu sais déjà. Cette affaire-là, papa, toi-même tu sais que moi je ne suis pas bon même. Je suis mauvais. Tu sais, depuis même tous les matières qui m'ont conformé ne sont pas bonnes. Il dit, j'ai été conçu dans le péché.
Mais moi, je sais que j'ai un refuge en toi. Il dit, le sommeil ni ne dort, celui qui garde Israël. Regardez les écrits de David. Arrêtez de pleurnicher, de chercher la pitié, de faire la battle des problèmes. Qui a la situation la plus compliquée que l'autre? Apprenons à louer. Si on te dit crie, crie. C'est gratuit. Quand tu viens dans la présence de Dieu, lâche-toi, loue-le, chante-le, acclame-le. Dieu n'est pas normal. Il y a une chanson en Côte d'Ivoire qui dit il n'est pas normal, il est surnaturel. Mon Dieu n'est pas normal. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un qui est parti au ciel. Il y a des personnes qui sont parties en enfer parce qu'elles étaient normales. Dieu n'est pas normal. Il est tout sauf normal. Il fait des choses, je vais te dire, bizarres pour nous-mêmes les hommes. Donc la dimension de la réponse que tu attends est proportionnelle à la dimension de la louange que tu adresses au Seigneur, selon le degré de combat dans lequel tu es. Je veux t'encourager. Il nous reste, on est le 2 aujourd'hui, donc il nous reste 29 jours avant la fin de l'année. On est le 3, moi je suis resté sur le 2. Mais il nous reste combien? 3 plus 27, ça fait 30, plus 1 an, 28 jours. Donne-toi un challenge, là. Deviens un louangeur. Je ne sais pas si ça existe, mais moi je dis un louangeur. Voilà. Deviens un louangeur, un spécialiste de la louange. Dans ta maison, là, c'est la louange. Tu loues jusqu'à... T'inquiète pas. Le Saint-Esprit vient prendre la relève pour t'en inspirer encore. Crie Alléluia, pousse des cris de joie. Mais loue le Seigneur, pardon. On dit acclame, acclame. On dit crie, fais-le de tout ton cœur. La louange que Dieu a créée aussi, c'est celle qui vient de tout ton cœur. C'est pas ce que tu es en train de dire du bout de tes lèvres parce que Pasteur Chama a prêché. Combien il faut louer, là, on va louer. C'est pas louange, ils ont dit. Louange. Sans les pensées, sans le cœur. Non. Quand tu loues. Louer, on a dit, c'est des actions. C'est une action de. Action, c'est qu'il y a un mouvement. Ça implique ta volonté. Pour qu'il y ait action sur ton corps, il faut que tu veuilles le bouger pour que l'action puisse se faire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut ta volonté. Il faut avoir la volonté de vouloir louer Dieu. Et je peux te garantir qu'il y a une puissance dans la louange. Groupe musical, on va louer Dieu.